Let's make a run together. I'll be by your side before we collide. Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du rallye de Grande-Bretagne 2015. Il a fait son apparition pour la première fois en 1932 et est géré depuis Cardiff, qui est aussi son point de départ principal, à quelques récentes exceptions près comme Cheltenham, la conurbation de Deeside à l'extrême nord du Pays de Galles en 2013. Le rallye est composé de 19 spéciales réparties sur 3 jours pour une distance totale de 310 km et 1159 km de liaison. En 2014, la victoire avait été obtenue par Sébastien Ogier sur Volkswagen. Tout de suite, le résumé de l'édition 2015. Dès la deuxième spéciale, le Finlandais Jari-Matti Latvala est annoncé en dehors de la route après seulement 600 mètres. Le Finlandais avait signé un bon deuxième temps dans la première spéciale à 8 dixièmes de Sébastien Ogier. À la fin de la matinée et après 3 spéciales, le Français est en tête devant Chris Mick avec près de 13 secondes d'avance. La matinée a été marquée par un abandon de marque, celui de Thierry Neuville. Déjà parti légèrement à la faute dans la spéciale 1, le Belge a heurté un arbre et arraché une roue dans la troisième spéciale. À la fin de la journée, Ogier augmente légèrement son avance sur Chris Mick malgré un mauvais début d'après-midi puisque le pilote Citroën lui avait repris 5 secondes d'eau dans la spéciale 4. Les choses sont revenues à la normale, pourrait-on dire, dans les 2 spéciales suivantes. Ogier a devancé Mick de 4 dixièmes sur les 3,19 km de Sweetlamb, puis 5 secondes 4 sur la spéciale suivante. L'écart est alors remonté à 13 secondes 5 au terme de la première étape. Derrière Ogier et Mick, Andreas Mikkelsen a consolidé sa 3ème place, alors que le grand perdant de l'après-midi est Elfyn Evans. 5ème après la première boucle, le gallois de l'équipe M-Sport a perdu près d'1 minute et demie sur une crevaison dans la spéciale 4. Mauvaise journée également pour Hayden Paddon, jamais dans le rythme depuis le début du rallye et qui a rencontré un souci hydraulique dans les 5e et 6e spéciales. Il se retrouve à plus de 2 minutes au général. Les espoirs Hyundai semblent devoir reposer sur le seul Dani Sordo, désormais bon 5e, mais les 2 pilotes Citroën étant devant lui au classement, c'est à la marque française que reviendrait à la 2e place du championnat des constructeurs si les choses restaient en l'état. Sébastien Ogier a légèrement accru son avance sur Chris Mick après les 2 premières épreuves spéciales du samedi matin. La pluie n'ayant cessé de tomber dans la matinée, les conditions sont rendues encore plus difficiles en raison de l'eau stagnante dans les rails creusés par le passage des voitures. Sébastien Ogier a ensuite perdu une trentaine de secondes en restant bloqué derrière la Hyundai de Thierry Neuville, immobilisé au milieu de la route après un tonneau. Le champion du monde a perdu pas moins de 24 secondes 7, le temps que les commissaires ne dégagent la Hyundai sur son dauphin au classement général Chris Mick. Ce dernier s'est donc emparé de la tête du rallye avec 5 secondes 4 d'avance. Avant même d'avoir la confirmation que son retard encaissé injustement dans la spéciale 11 soit annulé, Sébastien Ogier s'est rapproché de la tête du rallye. Le champion du monde est revenu à 2 secondes 1 du pilote Citroën au classement général. Les 2 dernières spéciales de la 2e étape disputées en nocturne et sous la pluie tombée toute la journée n'ont pas apporté le changement important au classement. Ces 2e passages dans les spéciales de Difnan et d'Abernian ont confirmé la suprématie de Sébastien Ogier et de son copilote Julian Ingrassia, dont l'avance culmine désormais à 35 secondes 7 au soir de la 2e journée de course au Pays de Galles. 2e chrono de la première spéciale de nuit dernière, Andreas Mikkelsen est auteur de son 4e temps scratch de la journée en 9 spéciales. Dans la seconde, Ogier a devancé à chaque fois un Chris Mick qui a admis ne pas pouvoir se permettre la moindre erreur et se contentera sans doute de la 2e place finale. C'est que le Britannique a une autre 2e place, celle du championnat des constructeurs pour Citroën, au bout du capot de sa DS3. Sébastien Ogier s'est contenté d'un 8e et d'un 6e chrono dans les premières spéciales du dimanche matin, remporté par Jari-Matti Latvala. Le Finlandais reparti une nouvelle fois en Rallye 2 s'est montré le plus rapide sur les kilomètres du Brenning 1 devant son équipier chez Volkswagen, Andreas Mikkelsen et les Hyundai de Dani Sordo et Hayden Paddon. Il a remis ça sur les 10,41 km d'Alven, une nouvelle fois devant Mikkelsen. Auteur d'un 5e et d'un 3e temps, Chris Mick assure lui aussi sa 2e place au général devant le Norvégien. L'écart avec Ogier est passé à 30 secondes 1 puis 27 secondes 9. La première spéciale de la matinée a été marquée par la sortie de route d'Ottanak qui occupait une 4e place assez isolée au classement général. Voilà qui ne va pas arranger les affaires de l'Estonien
dont la place n'est pas assurée au sein de l'équipe M-Sport pour 2016. Les pilotes Citroën ne peuvent pas se permettre la moindre erreur dans les dernières spéciales du rallye, sous peine de laisser la deuxième place finale des constructeurs à Hyundai. Respectivement 5e et 9e de la spéciale, Sébastien Ogier et Chris Meek assurent leur position en tête du général depuis le début de la matinée, idem pour Andreas Mikkelsen, 3e du classement. Sébastien Ogier et Julian Ingrassia se sont contentés du 9e temps de la dernière spéciale qui concluait le rallye de Grande-Bretagne et faisait à ce titre office de Power Stage. Ils remportent la dernière manche de la saison 2015 avec 26 secondes d'avance sur Chris Meek et Paul Nagel. Leurs équipiers chez Volkswagen, Andreas Mikkelsen et Olaf Weng, ont pris la 3e place finale. Chris Meek n'a pas tremblé dans cette spéciale qui lui avait vu partir à la faute et frôler la correctionnelle en 2014. 4e de la spéciale, sa 2e place finale associée à la 7e de Mats Holzberg permet à Citroën de s'assurer la 2e place du championnat constructeur devant Hyundai et derrière Volkswagen. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et faites-le savoir en commentaire. Rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve l'année prochaine pour le WRC. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde.